campagne, vous remercie vous tous, mes chers frères et sœurs de Bilma. Je voudrais en particulier remercier les chefs de groupement, les autorités administratives d'abord, les chefs de groupement, les forces de défense et de sécurité, pour la sollicitude avec laquelle vous nous avez traités depuis que nous sommes là, depuis hier. Je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être à Bilma. C'est pour la première fois que j'y viens. J'aurais voulu venir beaucoup plus tôt. Je devais venir beaucoup plus tôt. Et j'ai eu le bonheur non seulement de venir ici, mais aussi d'aller à Fachi, où j'ai présenté les condoléances du président de la République à la famille du défunt chef de canton. Je suis très heureux de rencontrer les populations de Bilma, de la commune, venues très nombreuses ce soir, et d'avoir cet échange. J'ai déjà eu une rencontre hier avec les responsables, les notables de la ville de Dourkou, et nos échanges ont porté sur les sujets dont on va parler aujourd'hui encore ici, parce que vous faites face aux mêmes problèmes liés à l'insécurité, liés au banditisme qui s'est développé ces dernières années, liés également à la fermeture du sud du Diado et d'autres problèmes. Le problème notamment de l'interdiction du transport de migrants. Sur toutes ces questions, je veux vous parler. D'abord sur le site du Jado. Vous avez vu, ce sont des richesses de notre pays, dans votre région, mais nous ne sommes pas bien organisés. Ce sont d'autres, des étrangers, qui sont venus avec des moyens très puissants et qui ont exploité ces richesses, ils les ont emportées. Nous avons assisté à cette situation pendant 2 années et nous avons décidé d'y mettre fin. Je sais que cela a été très douloureux pour tous qui ont subi cette mesure et en particulier pour les populations du département de Bilma. Mais je voudrais vous dire que ces richesses, elles restent dans le sous-sol du Niger, ici encore dans le Kawa. Et le gouvernement, à travers le ministère des Mines, va s'organiser de façon à reprendre l'exploitation, mais dans des conditions qui ne permettront plus aux étrangers de venir et d'exploiter ces richesses pour leur compte. Nous allons nous organiser de façon que ces richesses profitent à l'État du Niger et aux populations du Kawa. Cette organisation, elle est en chantier, elle va évoluer. Nous avons même donné des permis à des exploitations modernes. Elles aussi auront lieu et c'est autour d'elles précisément que l'État s'organisera pour qu'il tire le maximum de profit et que les populations locales également en profitent. C'est donc très passager ce moment-là. Il ne va pas durer beaucoup. C'est la promesse qui vous avait été faite déjà par le ministre de Mines lorsqu'il était passé. C'est celle que moi je vous répète aujourd'hui ici. La migration. Ces dernières années, en effet, les jeunes du Kawa et même toutes les autres populations ont tiré certains profits de cette migration. Beaucoup de jeunes faisaient du transport, ont acquis des véhicules grâce à l'or du Diado et se sont livrés
au transport des migrants. Beaucoup d'activités économiques se sont développées autour de ce trafic. Il y a des femmes qui font à manger, il y a des boutiquiers qui vendent différents objets, des logements qu'on loue. Il y avait vraiment beaucoup d'opportunités qui ont profité aux populations. Et lorsque nous avons, conformément à nos engagements internationaux, décidé de mettre fin à ce trafic qui comporte beaucoup d'inconvénients,